Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Vous avez été nombreuses à nous demander comment évoluer les poses half-half et donc c'est l'objet même de cette vidéo. Je vais vous montrer du coup comment j'exécute ma retouche quand ce sont des demi-poses mi-rehaussement de cils, mi-extension de cils et on voit comment ça évolue. Je réponds aussi à toutes vos questions. Il y avait différentes questions qui revenaient souvent quand je vous ai présenté cette nouvelle pose half-half, à la fois quand faire les retouches, comment faire si la cliente ne veut pas faire de retouches, comment les tarifier, combien de temps ça prend. Donc les retouches, il faut savoir que quand on s'engage dans une pose half-half, il faut systématiquement s'engager pour un entretien sur 3 mois. Forcément, comme vous l'imaginez bien, comme on a rehaussé que la moitié interne de l'œil, si la cliente ne continue pas à faire l'entretien sur la partie externe, il risque d'y avoir un décalage entre le coin interne et le coin externe qui risque d'être pas joli. D'où l'intérêt vraiment d'expliquer à la cliente qu'une fois qu'elle s'engage dans ce type de pose, forcément elle doit s'engager aussi pour l'entretien. Concernant le déroulement des retouches, et bien donc si on part sur un suivi de 3 retouches, vous allez avoir une première retouche au cours de laquelle vous n'allez pas toucher à la moitié interne de l'œil. Ensuite, la deuxième retouche, vous allez en principe ne pas devoir à nouveau rehausser. Ça dépend un petit peu quel est le délai qui s'est écoulé depuis la première pose. Et donc, il faut calculer pour qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, vous refassiez un rehaussement sur la partie interne. Et donc, en fait, il va y avoir 2 retouches moins coûteuses, moins onéreuses. Ça dépend un petit peu de vos tarifications qui vous sont propres. Et puis, vous allez avoir une 3e retouche au cours de laquelle vous allez à la fois retoucher la partie externe et rehausser la partie interne qui sera un peu plus onéreuse. Donc toujours bien expliquer le mode de fonctionnement à la cliente. Ici on est sur vraiment la première retouche qui suit la pose half-half et donc on ne touche pas au rehaussement. Je vous montrerai juste que moi j'applique un petit soin sur la partie où il y a eu le rehaussement. On y va. Bon, du coup, le principe ici de la retouche, ça va vraiment être de faire le remplissage uniquement de cette zone-ci. Alors ici, la rétention n'a pas été dingue. On va tenter une nouvelle colle avec un séchage un peu plus lent pour justement éviter que ça se reproduise. Mais donc, c'est vraiment dans cette zone-ci que je vais effectuer le remplissage. La première zone ici qui est encore rehaussée, je ne vais pas venir la toucher, d'où le fait que la retouche est beaucoup plus rapide qu'une retouche traditionnelle parce que du coup, vous avez la moitié de la zone à remplir. Contrairement à la première pose, vous pouvez directement attaquer la zone de transition parce que du coup vous avez votre mapping en tête ou votre mapping noté quelque part qui fait que vous savez quelle est la longueur et quelle est la courbure que vous avez été placée à l'intersection entre les deux. Si vous ne vous souvenez plus, alors il faut vraiment que vous veniez retester quelques extensions comme j'avais expliqué dans la première vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Ok, du coup là on est sur la finalisation de la pose, donc ça fait une demi-heure que je pose, plus ou moins je pense, et il me reste vraiment 2-3 petits trucs à fignoler et je les fais avec vous. Donc je vérifie toujours bien avec mon petit miroir, voir si la zone de transition est belle, si le remplissage est homogène, s'il n'y a pas de cils qui sortent du lot. Je vois juste qu'il y a 2-3 petites zones que je dois corriger, je trouve, où c'est un peu plus flou, donc c'est ce que je vais faire ici avec vous. Et ça, je le fais même dans mes retouches traditionnelles, hein. Je ne le fais pas uniquement dans les retouches half-half. J'utilise encore plus le miroir dans les retouches half-half parce qu'il y a cette fameuse zone de transition dont je veux m'assurer qu'il n'y a pas de gros escaliers quand la cliente va ouvrir les yeux. C'est vraiment ça qui fera que la pose half-half se voit ou pas. Et sinon, voilà, il faut juste s'assurer que ça donne bien. Et alors, du coup, ce que je vais faire après avec vous, c'est que je vais retirer les patchs et je vais venir hydrater avec du lash filler uniquement la zone de rehaussement de cils. Voilà, pour redonner un petit coup de boost au rehaussement, bien réhydraté. Ça fait jamais de tort aux cils et je trouve que c'est d'autant plus beau quand la cliente sort de la retouche. Donc là, je vais appliquer du lash filler uniquement sur la partie interne, évidemment pas sur les extensions parce que c'est gras, ça pourrait venir perturber la rétention.
Voilà les filles, j'ai réalisé ma retouche donc en approximativement 30 minutes à peu de choses près. Ici elle avait perdu quand même pas mal d'extensions donc j'ai dû bien recharger. Donc surtout ne pas oublier de mettre le petit soin sur la zone où il y a les cils naturels rehaussés pour bien finir votre retouche et bien expliquer à la cliente que la pose Alpha-Alpha induit un entretien sur 3 mois et donc vous expliquez bien la tarification différente au fil du temps. 2 retouches où vous tarifiez uniquement le remplissage externe et une retouche où vous allez refaire le remplissage sur l'externe et le rehaussement sur le coin interne. Donc il faut bien que vous clarifiez ça au préalable pour répondre aux demandes de votre cliente, mais en tout cas nous c'est une prestation qui cartonne ici. C'est vraiment la prestation qui pour moi répond aux demandes du marché où les filles veulent des choses rapides, moins coûteuses et surtout qui donnent un chouette rendu naturel effet lash lift, mais la petite touche en plus du lash lift tout seul. Donc ici on a la deuxième retouche, ce qui veut dire qu'on est à plus 6 semaines par rapport à la prestation initiale. Et une chose que j'avais un peu omis dans tout ce process, c'est que les teintures ont une durée de rétention sur le cil d'environ 1 mois. Et donc quand j'ai regardé la cliente qui revenait pour son rendez-vous de retouche, j'ai vraiment remarqué que du coup les cils étaient beaucoup plus clairs. Et donc en fait à la retouche numéro 2, il faut réaliser une teinture. Donc en fait la première partie du rendez-vous était exactement comme la dernière retouche. Tout simplement j'ai retouché la partie extension de cils avec la même logique, avec la zone de transition et en re-remplissant bien, en m'assurant que c'est toujours très homogène la transition entre le rehaussement et les extensions de cils. Donc une fois qu'on a finalisé la retouche de la zone où il y a les extensions de cils, on va pouvoir passer à la teinture de la zone où il y a le rehaussement de cils parce que comme je l'ai déjà expliqué, eh bien, au bout de 6 semaines la teinture est pratiquement plus visible. J'utilise tout simplement un mélange teinture oxydant que je vais venir appliquer sur la zone de cils rehaussés. Je vais laisser poser le temps imparti, je vais appliquer bien des deux côtés, j'attends environ 5 à 6 minutes, pas plus, parce que le rehaussement est toujours présent, donc en fait il ne faut pas laisser poser 15 minutes. Et une fois que le temps de pause est passé, tout simplement je vais venir retirer mon Unleave Tool et nettoyer la partie qui est teintée en fait pour retirer la teinture. Et là il faudra faire preuve d'un peu de délicatesse pour pas retirer les extensions ou les endommager, et donc vous procédez tout simplement au nettoyage comme vous pouvez le voir. Et là, on voit le rendu de la retouche numéro 2. Donc là, le rendu tel que vous le voyez, c'est vraiment le rendu uniquement de la retouche des extensions de cils et de la teinture qu'on a fait sur la zone rehaussée. Et donc ici, on vous remontre un avant la retouche et un après la retouche numéro 2. Donc vous voyez que ça reste quand même assez joli. Voilà, on est ensemble du coup au dernier rendez-vous suivi de la pose Alpha-Alpha. Donc pour vous refaire un petit récap du suivi global, on a eu en mai la première pose, donc vraiment la pose complète avec le rehaussement de cils. Et on a assuré le suivi environ toutes les 3 semaines. On a fait donc une première retouche que vous allez pouvoir voir en image dans cette vidéo. Ensuite, on a fait une seconde retouche au cours de laquelle j'ai décidé de réeffectuer une teinture uniquement sur la partie rehaussée parce que forcément au bout d'un bon mois, la teinture est moins visible. Donc vraiment pour garder une belle harmonie avec la frange de cils. Et alors ici, on est au dernier rendez-vous suivi. La cliente ne souhaite pas en fait poursuivre la pose parce que du coup si on repart sur un rehaussement de cils, on est reparti pour un suivi de 3 mois. Donc on ne va pas réeffectuer un rehaussement de cils ici, elle va juste simplement laisser tomber les extensions de cils qui sont sur les coins externes. Vous allez pouvoir voir les images aussi, ça reste malgré tout très harmonieux. Donc pour revenir sur les questions telles que la tarification, l'entretien, un petit peu comment ça évolue, ça vous permet vraiment d'avoir un retour en image sur effectivement comment ça évolue. J'étais très agréablement surprise de pouvoir voir comment ça évolue au fil du temps. En fait, ça restait joli, il n'y avait pas de grosses démarcations entre la zone rehaussement et la zone extension de cils. Je pense malgré tout que la teinture est vraiment essentielle à refaire quand même au sein d'une retouche pendant le suivi de 3 mois, 3 mois et demi pour la pose Alpha-Alpha. En termes de tarification, donc on est d'accord qu'il va vraiment falloir expliquer à la cliente comment ça se déroule. Vous allez avoir
quand vous allez faire la retouche uniquement sur la partie extension de cils, un tarif retouche uniquement demi-pose d'extension de cils. Quand vous allez venir refaire la retouche de teinture uniquement au cours de la seconde retouche, vous allez aussi avoir une retouche qui est un petit peu plus élevée en termes de tarifs. C'est vraiment à vous de voir comment vous tarifiez ça, mais comme ça vous prend un peu plus de temps, vous devez l'inclure dans votre tarification. Et puis du coup la retouche suivante, vous allez pouvoir faire aussi une retouche uniquement sur les extérieurs. Toujours bien remettre quand même le soin à chaque retouche sur la partie rehaussée. Ça va vraiment bien réhydrater le cil et permettre d'avoir une jolie harmonie entre les cils naturels et les extensions de cils. Et du coup, au bout de la 3e ou 4e retouche pose Half-Half, vous choisissez soit de refaire un rehaussement sur la partie rehaussée, soit de partir sur un soin extension de cils traditionnel ou juste de stopper la pose tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette technique à les indiquer en commentaire et à vous abonner à Instagram, TikTok, etc. À bientôt!